Salut les Verseaux, bienvenue pour votre lecture en miroir avec votre hôte. On va aller voir ici vos énergies, les énergies de votre hôte, du lien, ce qui bloque, etc. L'évolution prochaine et tout et tout. C'est un du général toujours sur YouTube et j'appelle malgré tout au bon discernement. Prenez que si ça fait écho. Et d'ailleurs, par rapport aux énergies, ça peut être interchangeable. Donc vous pouvez, enfin moi je mets les Verseaux ici, mais vous pouvez vous reconnaître dans votre hôte. C'est possible. Parce que parfois vous avez les mêmes signes et en plus on est sur une lecture générale, donc ça peut s'inverser. Voilà. Allez, bonne écoute à vous les Verseaux. On va aller voir ici votre énergie. Allez, ça tombe, ça tombe. Je les remets parce que j'en ai trop. Mais j'ai vu l'as de coupe qui est passé. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les Verseaux? On a le 2 d'épée. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec ce 2 d'épée pour les Verseaux en énergie? On a, ok, alors un jugement qui est un peu faussé. On est un peu dans le brouillard. Ah, bon, c'est bien en complément avec le 2 d'épée, de toute façon, ici. Parce qu'on est ici sur... on dirait que vous êtes dans une impasse, mes Verseaux. Vous vous retrouvez dans une impasse ici, bloqué peut-être dans vos choix, avec ce 2 d'épée, et prisonnier d'un brouillard émotionnel. C'est comme si vous n'arrivez pas à avoir un jugement clair ici. D'accord? Et il y a un brouhaha là qui vous empêche de... Enfin, un brouillard plutôt, pardon, qui vous empêche d'y voir clair. Les perceptions, pour moi, sont faussées. Ici, il manque de clarté. Peut-être qu'on est aussi hésitant entre deux directions sans parvenir pour autant à trancher également. C'est possible. D'accord? Alors, on va aller poursuivre, en tout cas ici. Allez, l'énergie de votre autre ici, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a ici? Quelle est l'énergie de votre autre ici? On a le 10 d'épée. Ok. Et on a quoi ici? Avec ce 10 d'épée. Ouh là 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 là. La douleur. Ah ben dis donc. Alors, l'autre est marqué par une profonde blessure avec ce 10 d'épée, qui peut être d'ailleurs une blessure de trahison, c'est possible. C'est comme si j'ai une personne qui me porte encore les cicatrices d'un effondrement ou d'une trahison passée qui me ressort ici. D'accord? Sa douleur le rend méfiant, le rend très prudent. On peut être sur quelqu'un qui est trop sur ses gardes. Ok, on est sur un cœur ici qui est encore en convalescence, peut-être pour certains. Ok, ce qui peut influencer malheureusement sa manière d'interagir dans le lien avec vous. Ok, alors le 10 d'épée, c'est une fin de cycle qui doit se clôturer, mais néanmoins il doit la clôturer. D'accord, la douleur pour moi elle est encore vivante, elle est trop vive ici de son côté à votre autre. Ici il y a quelque chose qui n'est pas digéré pour moi. D'accord. Allez, on va aller voir ici le lien actuel, du coup, où est-ce qu'il en est. Non, ça va pas très fort du côté de votre autre. À moins que ce soit vous, je ne sais pas, à vous de voir. L'impératrice. On a ici l'obscurité. On a les secrets, on a de la dissimulation ici. Le lien porte en lui un potentiel créatif quand même, est très fertile, voire très abondant pardon, parce qu'on est quand même sur la carte de l'impératrice. Mais il est actuellement comme voilé par des secrets, par des dissimulations. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Vous voyez, ça me fait rappeler un peu comme la carte de la lune. C'est une relation ici qui pourrait donner naissance à quelque chose de beaucoup plus grand. Mais les non-dits pèsent lourdement malheureusement et brouillent l'évolution naturelle de ce beau lien qui à la base a énormément de potentiel avec cette carte comment dire, de l'impératrice. D'accord. Pour d'autres, ça peut être aussi une mère qui est problématique ici, et peut-être quelqu'un qui n'est pas complètement honnête, peut-être par rapport à certaines grossesses aussi pour d'autres. On peut être aussi sur une relation à la mère qui est problématique, ça peut être la mère des enfants, d'accord. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici, comme avec la carte de l'impératrice aussi également.
Parce qu'il y a quelque chose qui est caché, qui est dissimulé, qui n'est pas assumé. Bon, qui peut malheureusement freiner ou apporter des choses lourdes dans la situation avec votre autre ici. Le blocage, justement. Ah, bon, allez, j'en ai deux. As d'épée et la reine de bâton. Alors, le blocage réside dans la vérité, dans la communication de cette as d'épée. C'est comme si on peine à se manifester peut-être face à quelqu'un, à communiquer les choses face à quelqu'un. La reine de bâton me souligne ici une question d'ego, d'orgueil, de volonté ici, en tout cas de garder le contrôle fermement. Il y a de la passion, certes, il y a du feu ici, puisqu'on reste sur une reine de bâton, mais il y a aussi une réticence à mettre les choses à plat, avec honnêteté. Alors, est-ce que c'est vous qui avez du mal à prendre votre place, parce que vous êtes dans l'élément de l'air, hein, donc l'as d'épée peut vous représenter. C'est comme si vous avez du mal à dire vos vérités, ou à parler, ou à communiquer ici avec quelqu'un, parce que vous avez plutôt affaire à quelqu'un qui est assez écrasant, dominant, qui prend la place. Et du coup, ça peut ici vous rapetissir à communiquer clairement avec quelqu'un. Alors, c'est juste tout simplement quelqu'un qui est trop pris dans son ego, qui veut tellement dominer la situation que impossible de communiquer avec cette personne parce qu'on est sur des égos, voilà. Enfin, on est sur des communications un peu de sourds et d'aveugles, hein, ici, un petit peu avec ces deux cartes-là dans le blocage. Ça peut être tantôt l'un qui a du mal à communiquer en toute honnêteté, tantôt l'autre qui garde trop le contrôle. Du coup, ça empêche de créer le lien véritablement en profondeur ici. Ouais, on a l'as de coupe. Peut-être on a même du mal à communiquer son amour. J'ai quelqu'un qui a du mal à communiquer son amour et qui reste peut-être froid, reste dans le contrôle, se montre fort, brave. Hein. Ça, c'est la reine de bâton qui peut le faire. Hein, parce qu'on veut absolument garder la maîtrise, le contrôle. C'est même pas la maîtrise, c'est plutôt le contrôle, pardon. Ok, allez, la clé de guérison ici. La clé de guérison, ça serait quoi ici? On a la carte de la force. On s'est resté sur l'as de coupe à la fin. La carte de la force, et on a quoi ici? Ah, on a le désespoir, mais inversé. Ok. La guérison passera par la maîtrise de soi. Vous voyez, j'avais dit maîtrise ici, elle me ressort là. Oui, parce que la maîtrise, c'est pas du contrôle, donc c'est pas pareil, vous voyez. Donc ça va passer ici par la maîtrise de soi avec cette carte de la force, mais c'est aussi par la douceur intérieure et par la patience, d'accord? Et comme on a le désespoir inversé ici, ça va m'indiquer que le lien peut sortir d'un état de naufrage émotionnel et qu'il peut se redresser. Oh, ça c'est chouette, vous voyez. Il s'agit en tout cas de reprendre confiance, mais alors plutôt bien dosé, hein, parce que la reine de bâton, en général, c'est la confiance, mais comme elle est mal inspectée parce qu'elle me tombe dans le blocage, c'est pas pareil. Mais là, on vous invite plutôt à reprendre confiance ici, à se reconstruire aussi tranquillement, chacun de son côté, et d'amener aussi de la transformation par rapport à la douleur qu'il y avait entre vous, dans la situation ici entre vous, pour pouvoir se montrer ici beaucoup plus résilient. Il y a mis ici une résilience dans la situation. Se montrer brave en continuant ici, épreuve après épreuve, à rester fort et à dépasser en tout cas ce qui a dépassé. Mais le fait d'avoir ici le désespoir inversé, ça peut être aussi que votre autre peut me dépasser aussi quelque chose qui lui était problématique. Donc on peut dépasser ici et peut-être cette problématique-là de son côté à lui, à votre autre ici. D'accord? C'est possible. Alors on va aller voir ici l'évolution prochaine. On va voir ce qu'on a ici. Qu'est-ce que j'ai? Là, le 3 de pentacle. Ok. Et quoi d'autre ici? On a le 8 de pentacle. On s'est resté sur l'as de coupe. L'évolution, elle va être constructive, d'accord? Parce qu'il y aura ici une sorte de
coopération, de travail mutuel pour pouvoir améliorer le lien. Le 3 de denier en général va nous parler d'unir les forces, de bâtir ensemble. Et le 8 de pentacle va insister sur la persévérance et l'engagement dans l'effort. Donc il va y avoir ici du travail sur soi, le développement personnel, les efforts à fournir dans la relation, d'accord. C'est une progression qui va être lente, hein, je ne vais pas vous mentir, mais néanmoins solide. Pour autant, d'accord, où chacun va apprendre, va investir concrètement dans la relation, ok, et je dis bien chacun, ok. Donc au fur et à mesure que vous avancez ici, que vous allez mettre ici en tout cas la guérison, je pense que c'est ça qui va vous aider, le fait de remettre de la maîtrise émotionnelle, de sortir d'un désespoir, c'est ce qui va permettre ici à arriver finalement à coopérer ensemble et à construire ici une base solide grâce à des efforts partagés. Donc là, j'ai quelqu'un qui va venir et qui va collaborer ici avec vous. C'est par exemple, il n'y en avait que un qui faisait ou qui fournissait des efforts. Là, c'est plutôt à deux qu'on le fait à ce moment-là. D'accord ? Voilà les Verseaux par rapport à votre lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire. C'est avec un grand plaisir. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner. Voilà. Vous connaissez la chanson. Je vous laisse ici. Je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.